Bonjour à tous, je m'appelle Michel Kaluzinski, donc je suis des associés dirigeants de la plateforme de finance participative crowdfunding WeSeed, qui est la plus ancienne, en tout cas en Europe, peut-être au monde, et qui s'intéresse à utiliser le collectif des citoyens, la foule, pour aider à amener des flux financiers complémentaires au financement d'entreprises dans tous les secteurs de l'économie, puisque notre slogan c'est « Venez investir dans l'économie réelle ». Le financement participatif, c'est la croisée, il y a une dizaine d'années, du développement du monde du web, de l'Internet, qui permet de mettre en relation, on connaît les réseaux sociaux, mais aussi d'une demande de fonds du secteur économique de se financer, en particulier les jeunes entreprises innovantes qui se retrouvent, je dirais, dans un désert de capital, ce qu'on appelle l'equity gap, le désert de la mort de capital, où dans leur phase d'amorçage, on ne trouve que peu d'accompagnement de financement dit de haut de bilan en capital. Et à la croisée du chemin, une volonté de société du citoyen de se reprendre en charge dans plein de domaines, la consommation, l'habitat, mais aussi l'investissement et la force du net, mais en face une demande avec mes amis fondateurs, Thierry Mercure, Nicolas Serres, qui travaillaient déjà dans le monde de l'entreprise innovante comme moi dans l'industrie. On a créé WeSeed pour mettre au service la foule, la mettre au service des projets. Donc on a démarré effectivement par les startups. Donc le monde financier participatif, c'est ça. Je rappelle qu'il a aussi 4 domaines, le don avec contrepartie, le prêt et le capital. Et là, je ne parlerai que de l'investissement en capital, qui est celui pour moi qui sert l'économie dans sa largeur, mais surtout dans la création d'emplois, la territorialité et l'intérêt sociétal. Plus particulièrement, WeSeed, qui a été le promoteur, le pionnier là-dessus, a démarré avec les startups. L'idée, c'est la force de l'intelligence collective. L'objet, c'est l'attractivité des projets avant de penser au retour financier. C'est donner la chance des coups de pouce importants. Donc on a surfé avec le cadre réglementaire qui n'existe pas, et je parle de la France, bien évidemment, je ne transposerai pas avec la réglementation québécoise ou canadienne. Il y avait une réglementation qui interdisait les appels publics au financement. Donc on a poussé les lignes de la réglementation jusqu'à obtenir par un lobbying très fort un cadre réglementaire en 2014 qui nous a permis très officiellement d'être considérés comme un financeur via une plateforme. Ce qui nous permet maintenant de lever des fonds importants. Et d'ailleurs, notre ministre, il y a 15 jours, a annoncé le changement des règles à la hausse grâce à notre lobbying. Donc c'est du capital risque à travers le web d'une communauté très large. Le modèle d'affaires, il est basé sur 2 clientèles, puisqu'on parle de clients, on est nous-mêmes une start-up. On a les projets sont un client. Quand ils viennent sur le site, on les aide, on les accompagne, on les rend visibles. Et d'ailleurs, plus notre notoriété grandit, plus la visibilité augmente en nombre de... Donc leur levée de fonds est une des sources principales à travers un coût de la prestation de levée. Pendant les 4 ou 5 mois où on les accompagne, on trie, on les aide à se soumettre à la communauté, on fait des due diligence, analyse, on les met en financement. Donc on prend un fee qui est de l'ordre de 10% sur la levée de fonds. Côté investisseur, là on est originaux et là on était les seuls à le faire, maintenant on est imité. On organise les investisseurs, on les fait voter, on les fait choisir le projet, on les fait décider eux-mêmes que le projet sera financé. Et donc, ils ont une implication très très forte dans cette phase-là. Après, on fait des diligences, des accompagnements, après on met un financement. Mais notre originalité, c'est faire voter la communauté et surtout l'organiser. Et dans un système qui s'appelle des holdings SAS en France, on a aujourd'hui 75 holdings créés qui regroupent tous les investisseurs. Donc, on peut se permettre de rassembler des dizaines et des dizaines de personnes. Et pour l'entrepreneur, ça a l'avantage d'avoir une personne morale à son capital et non pas 150 noms. Et donc, la deuxième partie de notre modèle économique, c'est de prendre des frais de gestion sur le financement d'un particulier. Et si, par exemple, vous mettez 100 €, on retiendra les frais de gestion à l'origine pour vous représenter, vous organiser, communiquer pour vous. Donc notre modèle, il est fait d'un pourcentage de la levée et d'un pourcentage faible, 1% par an. Donc pour 100 €, on retient 5 € sur les 5 années de présence. Là, je parle de start-up parce qu'on a démarré par les start-up, mais je pense qu'on a aussi d'autres domaines puisqu'on parle d'économie réelle. Alors comme je le disais, on ne s'est pas arrêté aux entreprises innovantes. On est un défricheur innovant du monde du crowdfunding. On était les premiers à faire du crowdfunding en immobilier, du petit immobilier, de l'appartement, du logement pour du personnel, des bâtiments techniques. On vient de lancer aussi une offre de financement des coopératives. On travaille sur le monde des énergies renouvelables, on travaille sur les forêts, on va travailler sur le capital développement. C'est-à-dire que investir dans l'économie réelle, c'est une déclinaison de tout le champ de l'économie, de la jeune entreprise à celle qui est plus mature, aux chances de l'énergie, aux chances de l'habitat. Mais aussi, ce qui est intéressant, parce que c'est un modèle de société,
vous ou moi n'avons pas le même goût au risque. On n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc nous, on veut une communauté qui soit modeste au départ et pas forcément riche. C'est pour ça qu'on a mis l'entrée à 100 €, mais on peut aller jusqu'au maximum. Mais surtout, on a différencié nos offres en termes de durée de l'investissement et risque. On prend une start-up, la durée est inconnue, mais le risque est maximum, mais le gain peut être maximum. Vous prenez un système d'investissement en obligations dans l'immobilier, le temps est connu, c'est le temps du projet de construction, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et le rendement peut être fixé. Le risque est moindre, le rendement est connu, mais on n'aura pas un rendement très fort, et ainsi de suite. Donc notre objectif, c'est d'offrir une diversification et en même temps d'éduquer l'ensemble des citoyens à la possibilité qu'ils ont de reprendre en main et de maîtriser leur investissement. WeSeed a un apport sociétal majeur de 2 ordres. Sur les projets qui sont de toute nature, je vous dis, ils englobaient l'économie réelle, et les porteurs de projet peuvent avoir 25 ans comme 55 ans. Ce qui est important, c'est le porteur de projet et son projet, son utilité sociétale en termes de produits et de services. Et d'ailleurs, notre communauté, en sélectionnant les projets face à un vote, a sélectionner en fait les projets qui servent à leur avenir. C'est de l'énergie, c'est de l'environnement, c'est de la santé, c'est de la coopérative. De l'autre côté, on a une typologie d'acteurs investisseurs très intéressante. 65 000 personnes inscrites, plus de 6 000 investisseurs qui ont investi plusieurs fois en moyenne. Mais on a fait une étude un peu statistique et on a regardé, il y a 2 profils. Autour de 35 ans, ce sont plutôt des jeunes, pas encore installés, qui ont fini leurs études, qui ont un rêve d'entrepreneur mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils amènent entre 500 et 1 000 €. Et il y a des gens un petit peu plus chevronnés, âgés, non mais expérimentés, qui ont autour de 55 ans et qui mettent entre 5 000 et 10 000. Donc c'est l'apanage. Mais c'est 5 000 ou 10, c'est de la statistique moyenne. Mais c'est souvent des entrepreneurs, des gens qui ont réussi et qui veulent redonner la chance à d'autres entrepreneurs qui n'ont peut-être pas eu 20 ans plus tôt. Et ce mix de jeunesse, de compétences techniques, d'intelligence collective, il est au service du projet et pas au service du rendement. La première question que se posent les questions, c'est de l'intérêt sociétal du projet. Après, il y a des questions, y a-t-il une défiscalisation, quel est le rendement? Mais dans une start-up, le rendement, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on a proposé, comme je le disais, la mitigation des risques, pour permettre à tout le monde de s'éduquer en même temps à la théorie de l'investissement. Je sais que la réglementation est différente au Canada, elle cherche des investisseurs avisés. Ce n'est pas le cas en France. On peut mettre la somme qu'on veut, on peut la répéter 15 fois par an, on est alerté sur le risque, mais il y a une véritable appétence, on l'a démontré. Le volume d'investissement en capital, en crowdfunding, depuis 3 ans, double chaque année. Ce sont des dizaines de millions, et nous-mêmes, on y contribue pour près de 35%.